Écoutez, j'ai l'impression que ces vidéos de présentation de catalogue de l'année 2026, alors qui arrivent peut-être un peu tard, que j'ai pas eu l'idée de le faire avant, tout simplement. Mais ces petites présentations, au fil des épisodes que j'ai pu vous proposer depuis quelques jours, ont l'air de largement trouver son public. Vous avez l'air de les apprécier, donc bah écoutez, si vous êtes d'accord, tant que vous n'êtes pas lassé, on va continuer. Et là, aujourd'hui, on va découvrir ensemble, si vous le voulez, le catalogue Trix. Alors, je m'attends pas à des nouveautés françaises tout court. Est-ce qu'il y en aura un petit peu? Est-ce qu'il n'y en aura pas du tout? Ben, on va découvrir ça ensemble, si vous le voulez. En général, quand même, ils sortent quelques références pour le marché français. Là, je suis tombé sur le catalogue en français de la version de rail de Marklin. On va voir ensemble. Alors, ça va être beaucoup du matériel allemand, hein, j'imagine. Mais si vous le voulez bien, on va découvrir ça. Et bah, écoutez, on commence, hein. Donc, belle photo de couverture, une loco vapeur allemande. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Bon, ça, on s'en fiche un peu. Ça, on s'en fiche un peu. La gamme de rail, ça m'intéresse pas plus que ça. République tchèque. Une très jolie, une locomotive assez originale. Bleu, on n'est pas habitué à voir ce genre de loco. La photo est belle. Et le logo, je sais pas ce que c'est, je connais pas la compagnie. CD, non, je crois que c'est CD, ouais, je suis pas sûr. Ça ressemble presque au logo SNCF entrelacé, l'ancien logo. Hein. Je sais pas si vous avez la même vision que moi, mais ça y ressemble énormément. Très belle machine, très très originale. Là, on a un prototype. Ouais, original. Ah, je pensais qu'il y aurait un tendeur derrière. Non, c'est une loco. Apparemment, c'est un projet, hein, projet en cours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une automotrice pionnière dans le trafic local. Ça, c'est allemand, j'imagine. De la DRG, oui, oui, oui. Époque 2, c'est très ancien. L'automoteur électrique, pareil. C'est joli, hein? C'est joli. Pourquoi pas? Une énorme locomotive, très très grande locomotive à vapeur de la série 6. Train rapide de la Deutsche Bahn. Ah, c'est une belle loco, ça. Très très belle loco. Mais bon, voilà. Je suis pas fan du matériel allemand. Après, décodeur numérique compatible avec 29 fonctions lumineuses et sonores et nombreux détails rapportés. C'est joli après, hein, il y a pas à dire, hein, c'est très très beau. Nos amis allemands sont gâtés par rapport à nous, bien largement. Je pense comme ça. Notre premier Trix Club modèle 2026, un petit peu à l'image du club Electro-Train qui existe depuis longtemps. Voilà, on continue. Voiture voyageur pour Trix Club modèle, des véhicules spécifiques, pourquoi pas. Oh, c'est beau, ça c'est beau. Éclairage intérieur, lanterne de queue ici, c'est très beau. Belle image. Locomotive légendaire à vapeur, la 0110. Bah, c'est une locomotive allemande, hein, pareil, hein. Bah, pour moi, elles se ressemblent toutes, hein. Je vois pas de. Pas très spécialiste, mais je vois pas de différence. Je suis pas attiré par les locaux allemandes. Voiture grande, ouais, bon, c'est allemand, ça toujours, hein. Toujours, toujours. On a encore une belle locomotive. Certes, c'est une jolie locomotive, mais avec tendeur à châssis rigide. Une locomotive à vapeur de la série 52. Ils ont de très très belles photos d'illustration et de présentation. Il y a rien à dire, hein. Ça donne envie, hein, quand même, hein. Ah ouais, après un wagon, set de wagons citernes à trois cuves, c'est original, c'est plutôt des wagons plutôt jolis, je trouve. Ah là, on a une petite loco à vapeur de la série 80 qui est plutôt pas mal. Donc là, on continue. Petite machine, plutôt sympathique. Ah, décodeur numérique avec 29 fonctions lumineuses et sonores. Euh, Longueur totale hors tout approximative de 11,1 centimètres. C'est une toute petite loco. Avec un attelage électrique à l'avant et à l'arrière en mode numérique. Elle est bardée de. Ouais, c'est une petite loco de manœuvre, mais très bien équipée. Je sais pas comment ils ont réussi à faire entrer tout ça dans 11 centimètres. Donc on est ici avec quelques détails. Une belle machine. Il y aurait une version française, même fantaisiste.
un peu francisé, moi c'est le genre de machine qui pourrait m'intéresser. Je suis pas, vous voyez, un compteur de rivets, comme beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une gamme marchandises, des wagons marchandises, une locomotive un petit peu carénée légèrement, heu, originale, vous voyez, avec ces roues là qui sont tout à fait originales, assez différentes de ce qu'on voit d'habitude. Un peu plus classique. Locomotive électrique, type crocodile, j'imagine, un petit peu. Toujours allemand, hein, on change pas. Bon, celle-ci, c'est une locomotive diesel allemande emblématique, qui a eu d'ailleurs, en son temps, sa cousine espagnole. Elles étaient très légèrement différentes. Elles ont été vendues en Espagne, à la Renfe. Elles avaient une livrée verte assez claire. Mabar en avait reproduit une très belle représentation. Très très belle machine. Malheureusement, j'ai pas eu la possibilité de me l'acheter. Elles étaient à l'époque assez chères. Là, on passe sur du moderne, allemand, hein, toujours, hein, voilà. Je crois pas, ça, je suis pas fan. Une rame avec donc la loco diesel plus ses voitures. Voilà. Je suis pas très très fan, hein, non. Je vais être tout à fait honnête. Ça continue, on continue. Une loco de manœuvre diesel un peu plus récente avec, est-ce qu'elle a, oui, j'imagine qu'elle a l'attelage électrique elle aussi. Oui, je suis pas fan. Non, je suis pas fan. Qu'est-ce qu'on a là? Locomotive diesel de la série des 120 de la Deutsche Reichsbahn. On voit qu'elle a, alors, on repère quand même le look est-allemand, qui était un petit peu le- une norme, on va dire, pour les locomotives, le matériel moteur d'Europe centrale et d'Europe, enfin la partie soviétique, hein. Voilà, c'est très, très, très typique, je trouve. Ah ben, version avec silencieux de construction soviétique. Voilà. État de service, mise en service en 1973. Avec des wagons pareils de la DER. Et c'est quoi comme matériel je sais pas du tout le. Ah, avec deux tracteurs routiers type Skoda. Ah oui, là, on est vraiment sur du Europe de l'Est à fond, hein. C'est original. Là, qu'est-ce qu'on a là? Plaisir de manœuvrer. Alors, le modèle réel pour la rame de wagon. Wagon spécial pour transport de véhicules routiers. Le modèle réduit. Caisse du wagon en métal. Cale de retenue pour modèle réduit. Chargé d'un modèle réduit télécommandé d'un camion MB 1620 bâché avec remorque Markline. Longueur hors tampon. Génial ce truc. C'est génial. Pour ceux qui veulent s'amuser, c'est génial. On a le wagon surbaissé avec des bogies surprenants là. Et surtout, bah, le plus, le camion télécommandé avec, regardez, les feux arrière rouges, doté de fonctions lumineuses et sonores. Ah, c'est excellent. Phare fonctionnel et bruitage du moteur diesel du camion. Ah, mais c'est excellent ça. Alors ça, j'espère qu'un jour enfin j'espère voir des vidéos de ce genre de choses, hein. Ça me plairait bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On dirait que ça c'est une loco équipement. Ouais, ça y ressemble un peu. Bon, c'est pas très beau, c'est moderne. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Toujours allemand. J'ai l'impression que c'est que de l'allemand qu'on a là. Là, pareil, une locomotive d'un transporteur privé. Bon, là, c'est surprenant. Tombereau surprenant. Locomotive électrique. Bon, là, c'est allemand, hein, toujours c'est pas la DB, mais alors c'est livré DB, mais avec juste un petit logo d'une entreprise privée. Ça, c'est surprenant aussi. C'est quoi ça, hein? Hard Rock sur rail. Ah ouais, c'est totalement imaginaire. Locomotive à vapeur à tendeur séparé, Black Ice. Ouais, ça, je suis pas fan, hein. Je suis pas fan. Ça, c'est une version privée de la locomotive qu'on a vue précédemment. Ça, ça pourrait être suisse éventuellement. Ben oui, c'est suisse. La petite Sècheron. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. C'est apparemment un nouveau modèle. Construction entièrement nouvelle, version en métal finement détaillée. C'est beau, hein? C'est pas ma came, mais c'est beau. Je reconnais. Des voitures suisses, des wagons marchandises suisses. Pourquoi pas? Ça, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air suisse aussi.
Autriche, non, c'est autrichien. C'est une locomotive d'un privé, d'une entreprise privée autrichienne. Je suis pas fan. OBB, donc c'est suisse, c'est autrichien. Qu'est-ce qu'on a là? On a enfin du français. Alors, c'est un train à grande vitesse inouïe Paris-Munich. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Train à grande vitesse. Offre premium de la SNCF avec davantage de confort et de service, comme par exemple le Wi-Fi. Version pour la liaison Paris-Munich. On a certainement donc nouveau numéro de rame automotrice. Pour l'inversion d'éclairage selon réglementation française, le troisième feu frontal peut être désactivé. Décodeur numérique avec 22 fonctions d'exploitation. On a, j'imagine, la rame complète. Là, on a une petite présentation du parcours qu'il effectue. On continue. Des voitures complémentaires, j'imagine, pour faire la composition réelle. Et il semblerait que ce soit tout ce qu'on ait pour la France. Bah, dis donc, c'est pas terrible, hein. Là, qu'est-ce qu'on a? Du belge, avec une locomotive à vapeur qui est assez jolie. Ouais, rien de particulier, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Pays-Bas, locomotive électrique. Il y a un petit peu un modèle presque équivalent à la Renfe. Enfin, il y avait hein, un modèle presque équivalent. Ah, États-Unis. Alors là, je savais pas. Alors là, c'est une surprise. Je savais pas qu'ils proposaient du matériel américain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est nouveau? Peut-être que vous pourrez me le dire en commentaire. Ça, je ne sais pas du tout. Et après, ben, c'est fini, puisque là, il semblerait qu'on ait des accessoires. Ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Wagon musée. Ouais, ouais, non, je suis pas, c'est pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Wagon Club 2026. Petit wagon à bière. Wagon, Tri- Wagon Club Trix Express 2026. Et on arrive pas loin de la fin du catalogue, hein, j'ai l'impression, parce que là, on arrive au bout. Oui, bon, bah, sans surprise, hein, Trix a l'air de suivre un petit peu les plates-bandes et le même fonctionnement que Rocco. Le marché français ne les intéresse plus, hein. Voilà, c'est dommage. Donc, écoutez, on va poursuivre aujourd'hui ou demain, je ne sais pas encore, sur un autre catalogue, en espérant avoir de bonnes petites surprises ou des découvertes. Un petit peu d'exotisme, pourquoi pas. Donc sur ce, pour ce qui est de cette vidéo et cette présentation du catalogue Trix, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.